Bonjour, je suis Tzivia Frank Vigoda et cette semaine nous nous trouvons au Machon Hadar à Jérusalem pour parler de trois frères face à leur destinée. Notre paracha poursuit le roman picaresque de Yosef en Égypte. Elle débute au moment où, incapables d'interpréter les rêves énigmatiques de Paro, Pharaon, ses serviteurs se souviennent d'un jeune hébreu emprisonné dans les quartiers d'un de ses ministres, le Sarat Tabachim. Elle se poursuit avec l'ascension foudroyante de Yosef, qui devient l'homme de confiance du roi d'Égypte et le gouverneur de ses provinces. Puis, à la faveur de la famine qui sévit en Égypte et en Canaan, Yosef revoit ses frères et orchestre une série de manipulations destinées à sonder le cœur de ses frères, à leur faire prendre conscience de leurs crimes ou peut-être à les malmener par désir de vengeance ou d'affirmer son pouvoir. Ainsi, après avoir reconnu ses frères, Yosef les accuse faussement d'espionnage. Le Midrash suggère que les fils de Yaakov, rongés par leur regret et le regret de leur acte, avaient en effet l'intention secrète de retrouver leur frère, d'où un comportement louche qui fait penser à de l'espionnage. Puis Yosef exige de voir le 12e frère, Binyamin, et accepte de garder Shimon en otage. Devant le refus de Yaakov d'envoyer Binyamin en Égypte, Réhouven puis Yehuda plaident leur cause. La paracha s'achève lorsque Yosef, ayant enfin réussi à attirer Binyamin en Égypte, pousse la manipulation à son paroxysme, provoquant la réaction de Yehuda. Avec les 12 fils de Jacob, l'opposition symbolique presque mythique qui structure les premiers récits bibliques entre les deux frères, qui représentent deux valeurs antagonistes, Caïn et Hevel, Isaac, Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav, s'efface dans la multiplicité. Plus tard, avec Moshe et Aaron, on s'approchera de la complémentarité. Pour l'instant, entre Réhouven, Shimon et Lévi, Yehuda, Yosef, Binyamin et la sœur Dina, les récits et les personnalités foisonnent dans le désordre et la confusion. Pourtant, il semble qu'une symbolique commence à se dégager des récits de la fratrie. Depuis la paracha précédente, le texte biblique attire constamment notre attention sur les parallélismes entre la descente de Yosef en Égypte et celle de Yehuda, entre la tunique de Yosef et les attributs, le maté, les ptilim de Yehuda, entre la femme de Potiphar et Tamar, la belle-fille de Yehuda. Dans notre paracha Miketz, ces parallélismes esquissent de manière de plus en plus explicite un affrontement entre deux personnages, deux trajectoires et à travers eux, deux modèles de leadership, de vision du monde et de l'histoire, l'une théosophique, l'autre humaine et éthique. De tous les frères, c'est à propos de Yosef que nous savons le plus de choses. On sait qu'il est beau, on sait également qu'il est très orgueilleux ou très naïf, ou les deux, et que c'est l'enfant favori de son père qui manifeste clairement sa préférence. On sait aussi que c'est un jeune homme visité par des rêves de caractère énigmatique, saturés de symboles qu'il lui incombe de déchiffrer. Yosef comprend naturellement la langue codée des rêves, et sait percevoir ce que Dieu, ou le monde, essaye de dire à l'homme. Son intelligence, sa sagesse, sa sagacité sont évidentes. Armé de ses rêves ou de ceux des autres, Yosef vit sa destinée comme une prophétie dont il assiste à l'accomplissement. Ce n'est pas un hasard si notre paracha s'ouvre sur le mot de Miketz, au bout de. Ketz indique dans le langage biblique tel qu'il est compris par le commentateur la temporalité de celui qui croit en un destin divin, un peu comme dans la Haggadah, Ve'akadosh Baruch Hu, Chishev et Haketz, à calculer la fin de ce temps de la servitude en Égypte. Certes, cette vision ne le rend pas tout à fait passif. Il reste fidèle à ses valeurs et à son identité dans des situations adverses, par exemple lorsqu'il s'enfuit pour échapper aux avances de la femme de Potiphar. Cependant, Yosef semble tout ramener, à tout moment, à une interrogation qui revient à dire « Est-ce là l'accomplissement de la prophétie que j'attends ?» Le rapport même qu'il a avec ses semblables dans différentes étapes de son histoire porte comme l'empreinte de cette vision élevée, une vision pas à hauteur humaine, mais sur un plan divin. Plus encore, Yosef semble même attirer les rêves comme mode de percevoir le monde et de vivre l'histoire.
Autour de lui, d'autres font des rêves de teneur et de structure similaires, comme s'il y avait une sorte de dissémination de cette forme. Si les rêves prophétiques se multiplient autour de Yosef, l'idée d'une destinée entrevue confusément se multiplie également. Par exemple, lorsque le verset nous révèle que la femme de Yosef est Asnat, fille de Potiphéra, avec un Aïn à la fin, dont le nom est donc très proche de celui de son ancien maître, Potiphar, le Midrash suggère que la femme de Potiphar ou que Potiphar et Potiphéra ne sont qu'un, et le Midrash suggère que la séductrice de Yosef elle-même percevait confusément que sa descendance lui viendrait de cet homme, sans pour autant savoir si ce serait d'elle-même ou de sa fille. Si Yosef n'est donc pas tout à fait passif dans son destin, s'il lui incombe de rester à tout moment fidèle à ses valeurs, la vision panoramique, presque transhistorique, qu'il a du monde et de sa destinée, lui permet, dans la paracha de la semaine prochaine, de disculper ses frères, de réinterpréter leur cruauté à son égard en l'inscrivant dans un récit divin qui les exonère, celui de l'accomplissement de la parole de Dieu. Face à Yosef, le leader inspiré, prophétique, deux autres frères tentent de négocier la situation familiale délicate. L'un, Réhouven, l'aîné, est le leader désigné, naturel, mais on verra qu'il échoue dans ce rôle. L'autre, Yehuda, le quatrième de la fratrie, que rien ne prédestine à diriger la famille, celui qui s'est d'abord éloigné de la tribu dans la paracha de la semaine dernière, qui s'est écarté du chemin du père, mais dont le comportement témoigne d'une responsabilité profonde qui semble, d'une certaine manière, annoncer la royauté future, historique et messianique. Réhouven et Yehuda, à l'inverse de Yosef, ne sont pas éclairés par une vision divine. Ce sont des hommes dont l'aveuglement affectif, moral et philosophique est souvent palpable. Dans l'épisode qui raconte la vente de Yosef, on a vu Réhouven hésiter, tâtonner, faire marche arrière. Son cœur est à la bonne place, on voit qu'il est plein d'empathie, qu'il comprend que la gravité de la situation est sinistre, mais il agit trop tard. Et les regrets qui le hantent et qui refont surface lors de la première entrevue avec Yosef en Égypte sont inefficaces. Dans notre paracha, on voit pour la dernière fois Réhouven tenter de s'imposer en leader familial, en négociateur. Lorsque Yaakov refuse d'abord de confier son plus jeune fils Binyamin au reste des frères pour se présenter de nouveau devant le gouverneur d'Égypte et ainsi acheter de la nourriture pour traverser cette période de grande famine, Réhouven s'exclame. Je lis en hébreu, Vayomer Réhouven, donc chapitre 42, même bête, Pasuk 37, la Medzaïn, je lis en hébreu, Vayomer Réhouven el aviv lemor, et shene banai tamit, im lo avienu elecha, tena oto al yadi, va'ani ashivenu elecha. Réhouven s'exclame, si je ne te ramène pas tes deux fils, donc Shimon et Binyamin, tue mes deux fils à moi. La proposition de Réhouven est basée sur un raisonnement simpliste. Une vie pour une autre, mes fils contre les tiens. Les commentateurs mentionnent immédiatement l'absurdité de cette promesse, en imaginant la réaction de Yaakov. Shoté, vechi banecha lo banai hem. Idiot, dit Yaakov dans ce midrash. Les fils de Réhouven ne sont-ils pas mes fils à moi? Comment leur mort pourrait-elle consoler le patriarche de la disparition de ses propres fils? Cette idée de l'incapacité à Réhouven à se mesurer avec la douleur de son père était déjà présente dans la paracha de Vayeshev, lorsque Réhouven revient au puits de Yosef et le trouve vide. Va'ani, ana ani ba. Et moi, où vais-je aller? Rashi traduit Ana evrach mitzaaro shel abba. Où puis-je fuir pour échapper à la douleur de mon père? Réhouven littéralement tourne en rond. Il souille la couche paternelle dans Parashat Vayishlach. Puis, dans Parashat Vayeshev, il quitte le puits et il revient trop tard. Dans Miketz, il continue, des années après l'événement, de regretter sa participation au crime de ses frères et son absence au moment clé. En outre, l'idée de faire don de ses propres enfants en échange ou en réparation d'un autre mal a des précédents et ils sont tous négatifs.
Présente dans l'épisode par exemple de Lot et des messagers de Sodome, elle suggère la relation de paternité comme une relation qui donne le pouvoir au père de négocier la vie de ses propres enfants en échange de quelque chose. Peut-être même que cette transaction rappelle à Yaakov la série d'échanges qui a eu lieu entre lui et son frère Esav, également entre Rachel et sa sœur Léa. S'il y a bien quelque chose dont Yaakov a souffert et qu'il a compris dans sa vie, c'est que les vies humaines ne peuvent pas être troquées ou échangées l'une contre l'autre. Réhouven, qui pourtant n'a jamais quitté la maison de Yaakov, n'a pas compris la teneur des événements qui ont agité la vie de son père. Non seulement les solutions qu'il propose n'ont pas de valeur éthique ou affective, elles semblent être sinistrement dirigées contre le père. Face à Réhouven, c'est finalement Yehuda qui parvient à convaincre son père d'envoyer Binyamin en Égypte, au chapitre suivant, 43, précipitant ainsi l'accomplissement de la destinée des fils d'Israël, donc la destinée de descendre en Égypte. On pourrait croire que Yaakov réagit simplement à la famine qui menace sa famille, mais les versets montrent qu'au contraire, il faut à Yehuda beaucoup de persuasion pour obtenir ce résultat. Même Gimel, Pasuk Chet Tet, donc 43, verset 8-9. Vayomer Yehuda el Israël aviv, Shilcha hanar iti venakuma venelecha, venichye velo namut, gam anachnu, gam ata, gam tapenu. Anochi הערבנו מידי תבקשנו, אם לא הביא אותי ולך, והצגתיו לפניך, וחטאתי לך כל הימים. Yehuda dit à son père, envoie le jeune homme avec moi, allons-nous-en, partons pour que nous puissions vivre et ne pas mourir, nous, toi et nos enfants. Je m'en porte garant, tu le recevras ou tu le demanderas de ma main. Si je ne te le ramène et ne le présente pas devant toi, je serai coupable, je serai fautif envers toi toute ma vie ou tous les jours. Tout d'abord, remarquons que la proposition de Yehuda est une proposition d'ordre éthique et symbolique, pas une transaction l'un pour l'autre. Ce que Yehuda garantit à son père semble a priori moins fort que les deux enfants que Réhouven promet en échange de Binyamin et de Shimon. Yehuda ne promet rien en échange, et certainement pas la vie de ses enfants. Il faut peut-être d'ailleurs rappeler que Yehuda lui-même a perdu deux enfants, Er et Onan, et qu'il comprend donc l'absurdité de la proposition de Réhouven. Ce qu'il promet, c'est un état, un statut, un sentiment, celui d'avoir fauté. Vechatati lecha kol hayamim. Il faut comprendre que l'engagement, la responsabilité, qui contient la possibilité de reconnaître et de ressentir sa culpabilité à l'égard de l'autre chaque jour, est bien plus profonde que les offres vides et violentes de Réhouven. Dans les transactions de Réhouven, souffrance pour souffrance, Réhouven semble croire qu'il pourra s'acquitter de sa dette par la souffrance affective qu'il ressentira, alors que Yehuda propose une dette éternelle d'ordre éthique, une tâche sur sa conscience. Cette dette, cette responsabilité qu'il est prêt à assumer, à laquelle il est prêt à faire face jour après jour, Yehuda comprend son poids insoutenable, allégé par aucun événement, et le Midrash ajoute Ki chatati lecha kol hayamim, même dans le monde futur, cette manière de dire tous les jours pour en fait inclure une culpabilité qui se perpétuerait même dans le monde futur. Elle ronge celui qui la ressent. C'est exactement le contraire des mots de Réhouven dans Vayeshev Va'ani Ana Aniba dans l'interprétation que leur donne Rashi de comment faire face ou comment échapper à la douleur de mon père. C'est pour cela que Yaakov accepte d'envoyer Binyamin. La promesse de Yehuda l'engage de manière bien plus fondamentale, essentielle que les transactions de Réhouven. Mais il y a aussi cette deuxième phrase, Anochi et Ervenu, Miyadi tevakshenu. Cette phrase qui traduit l'engagement personnel que Yehuda contracte envers Yaakov et la garantie qu'il apporte. Cette phrase est particulière. Elle est calquée presque mot pour mot sur un verset de Vayetse, chapitre 31, verset 39. Lamed Aleph, pasuk Lamed Tet. Anochi echatena miyadi tevakshena. Je les secourais, je les récupérais, de ma main tu les recevais.
Dans ce verset, ces mots sont prononcés par Yaakov et adressés à Lavan lors de la rencontre entre les deux hommes qui a lieu après la fuite de Yaakov et des siens. Dans le contexte initial, il ne s'agit pas d'enfants, mais des brebis de Lavan. Yaakov se récrie devant les soupçons de son beau-père à son égard et crie son innocence et sa colère de se retrouver l'objet de suspicions infondées. Il rappelle à Lavan qu'il lui a toujours rapporté ses bêtes, se faisant un devoir de rapporter même les carcasses de celles qui s'étaient faites dévorer. Ce faisant, et à travers les mêmes mots, Yehuda fait aussi allusion au Héravon, c'est-à-dire le gage laissé à la prostituée anonyme, en réalité Tamar, contre paiement. Alors que Réhouven est englué dans un ressassement des choses du passé, Yehuda prouve à Yaakov et se prouve à lui-même qu'il a compris, qu'il a changé, que leur histoire est une trajectoire linéaire, une progression, une initiation et non pas une histoire cyclique. Yaakov n'est pas entièrement défini par la bénédiction volée à Esav, Yehuda n'est pas entièrement défini par la période de sa vie où il avait oublié son identité, son histoire et son devoir. Yosef, le ministre bilingue à l'intelligence fulgurante et à la vision prophétique, semble diamétralement opposé à Yehuda, le berger nomade, dont le récit biblique montre souvent les erreurs et les errances. En fait de clarté et de connaissance de soi, Yehuda semble les acquérir bien tard et seulement à la faveur d'événements très dramatiques. Mais si Yosef l'emporte par l'éclat, par la vision, par la clairvoyance extrême, Yehuda nous propose le modèle humain d'un être qui a appris à se connaître, conscient de ses erreurs et de son aveuglement, reconnaissant la souffrance qu'il a endurée et qu'il a causée à d'autres, notamment à son père, et engagé dans une voie différente. Face à celui qui attend l'accomplissement de ses visions prophétiques, Yosef, Yehuda, l'homme qui se cherche, se perd et finit par se retrouver, clôt l'ère des patriarches et ouvre, dans un futur distant, l'épisode de la royauté historique et messianique. Shabbat Shalom.